Alors salut les amis, on se retrouve pour les messages pour ce jeudi 4 juin. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez la forme, que vous gardez aussi le smile. Il faut les amis. Je remercie aussi les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi les guidances. Mille merci à vous et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne et qui ne sont pas encore abonnés, ben, allez-y. Et puis c'est parti les amis, on va aller voir les messages pour ce jeudi. Bien évidemment, ça reste du général, prenez que ce qui résonne. D'accord les amis? Allez, c'est parti avec Monsieur le Livre des Réponses. Le premier message qu'il nous envoie pour ce jeudi ou pour les prochains jours. Allez hop, c'est parti. Ne maudis pas tes enfants. Cette maxime vient vous rappeler qu'il est important de ne jamais maudire ses enfants et de toujours les accepter avec leurs différences, peu importe leur choix de vie et leurs opinions. C'est une invitation à l'acceptation et à la tolérance. Voilà pour le premier message. Ensuite, on va prendre mon oracle des événements du quotidien pour aller voir les petites images. Je garde le message de la déesse pour la fin, pour ceux qui veulent écouter son message. Après les trois messages du petit oracle des anges gardiens. Voilà, j'ai changé. J'ai pris celui-là pour les messages de fin. Un petit conseil, une petite prière, un message réconfortant. Allez, mes petites images pour ce 4 juin. Hop, hop, hop. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte du dérèglement climatique. Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec le mauvais temps. Une baisse subite des températures. Un coup c'est haut, un petit coup ça redescend. Un coup il fait chaud, un coup il fait bon, il fait froid. Ou peut-être de la grêle, ou pour ceux qui sont plus en métropole par exemple, ou peut-être une forte pluie ou quelque chose comme ça. La carte du dérèglement climatique, je pense qu'on est, c'est un peu partout dans le monde où on le subit. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La carte de la purification. Il y en a peut-être ici qui ont besoin de purifier quelque chose. Regardez, on a de la sauge. Alors peut-être il y en a ici qui vont purifier la maison, leurs énergies, autour d'eux, dans la maison, peu importe. La carte de la purification vous invite peut-être ici à pratiquer un rituel pour dégager peut-être des énergies toxiques autour de vous. Et la troisième petite image, on a la carte des flammes. C'est les personnes du même sexe. On a deux personnes ici du même sexe qui se sont très connectées, qui se tiennent la main ici. Il y a une relation très forte entre deux personnes du même sexe. Moi, j'ai pas de jugement ou de problématique avec ça, les amis. Alors, on continue. Petit oracle mission dit qu'est-ce qu'il a à nous dire. Hop. Ah ben voilà, elle s'est retournée. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et
et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Ah, il y en a qui vont peut-être aller voir un praticien, quelqu'un qui a des dons ou quelqu'un qui peut guérir. On a peut-être besoin ici, ben oui, on a la sauge, peut-être, il y en a qui ont peut-être subi des attaques, ils vont peut-être aller consulter un guérisseur, pourquoi pas. Il y en a qui en ont peut-être besoin, parce que, ouais, par rapport au corps, alors des fois c'est des maux du corps, mais des fois c'est aussi à l'intérieur de nous, par rapport à des états d'âme ou par rapport à une problématique en lien avec quelque chose de karmique aussi. Ok, on poursuit avec des baguettes divinatoires. Alors, je vais en prendre une au hasard. Ce sera celle-ci. Waouh! L'arcane majeur de la justice. Recherche d'équilibre, ça pourrait être des vérités aussi, ou assumer sa part de responsabilité. Prenez des décisions en toute objectivité et acceptez les conséquences de vos actes, de vos actions. Ou il y en a qui vont peut-être avoir affaire à la justice. Alors sur le plan peut-être légal ou pénal, pour d'autres ça peut être la justice divine aussi. Il y a quelque chose avec la justice divine. Il pourrait y avoir ici un retour de karma aussi. Alors pour ceux qui ont peut-être fait des trucs, on parlait de guérisseurs là, pour ceux qui se sont servis peut-être de la magie noire ou ce genre de gris-gris, il pourrait y avoir quelque chose, peut-être, ouais, la justice divine. Je dis ça, je dis rien. Hein. Les personnes, elles se reconnaîtront, en général, elles savent. Hein. Celles qui pratiquent ce genre de choses. Alors peut-être que maintenant, vous avez besoin de vous purifier par rapport à des... Oui, c'est les conséquences des actes. Effectivement. On assume les responsabilités par rapport à ce que l'on fait, hein, n'est-ce pas? Je vais continuer avec l'oracle céleste Astrokif. Ah, je vais prendre celle-ci. Alors, on a le nœud nord inversé qui nous parle de douter de soi. Douter de soi ou de douter peut-être d'une direction à suivre. Peut-être que vous ne savez plus trop où vous en êtes dans une situation. Et on a l'eau inversée qui nous parle de fuite, de la réalité, de la solitude, d'être perdu dans ses pensées, dans ses émotions, on n'est pas bien. Peut-être qu'ici on est contrarié, on pleure, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez peut-être envie ici de changer quelque chose, de modifier quelque chose. Peut-être que oui, vous n'avez pas pris la bonne route. Et il y a du doute, il y a de la confusion dans les émotions, dans ce qu'on ressent par rapport à quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous fait mal aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Mais qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, on est perdu dans notre monde intérieur, il y a quelque chose qui vous bloque. On se sent prisonnier d'une situation, on n'arrive pas à se dépêtrer de quelque chose. Alors... Bon, vous allez recevoir de l'aide. On a recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Alors un cadeau, ça peut être de l'aide. Hein. Ça peut être de l'écoute. Ça peut être une personne qui vient peut-être vous aider à sortir d'une situation justement où vous ne savez pas comment faire. Oui, ça peut être un guérisseur justement. Parfois c'est des cadeaux, ça aussi, des cadeaux de l'univers. Ou peut-être que l'univers va venir, je sais pas, vous extirper de quelque chose. On a la croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas,
autorisez-vous à apprendre des autres. Moi, je pense qu'il y en a qui pourraient recevoir de l'aide, justement, pour sortir d'une situation pénible, voire même douloureuse. Ok, et ben c'est parti avec le tarot des sorcières. On va aller voir ce que lui, il a pour nous. Je vais d'abord regarder à la coupe, parce que j'oublie à chaque fois de regarder à la coupe. Ouh, roi d'épée, aïe, lui, ça peut nous parler de la justice des hommes, hein. Ça peut représenter un juge, un avocat, un conciliateur. Pour d'autres, ça peut être un médecin. Vous allez peut-être aller consulter un médecin parce que vous n'êtes pas bien. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille aussi, mais par contre, lui, il ne fait pas dans les émotions. Il y a une problématique en lien avec la famille ou avec un héritage aussi. Le poids que l'on porte sur nos épaules aussi parfois. Le poids qu'on porte, celui qu'on ne devrait peut-être pas porter justement. Alors, 7 de bâton, reine de pentacle. Ouais, il y en a ici qui veulent retrouver du bien-être, de la sérénité. Et je pense que vous allez le faire comprendre à quelqu'un. Le 7 de bâton, je le vois comme une épreuve à dépasser. Vous avez peut-être envie justement de mettre fin justement à quelque chose de compliqué ici. Pour vous, ça peut être une épreuve, un défi par exemple, pour retrouver cette énergie de cette reine de denier qui, elle est sereine, elle est bien, elle est posée, elle est tranquille. Je pense qu'il y en a qui ont envie d'être comme cette reine justement. Elle peut se faire plaisir. Vous pourriez aussi recevoir l'aide d'une personne. Quelqu'un qui a le cœur généreux, qui est dans la compassion, quelqu'un qui vous apporte de l'affection aussi, ou peut-être elle peut vous faire des soins énergétiques, elle peut utiliser justement des rituels de purification aussi. Pour dépasser ou vous redonner de la force peut-être pour surmonter quelque chose de difficile. Regardez, on a le 10 d'épée. Ça peut être juste des fois de l'écoute, hein. Cette reine de pentacle, elle peut par exemple vous partager de l'expérience, des choses qu'elle a déjà vécues. Et peut-être que vous essayez de vous sortir d'une situation où vous vous êtes fait poignarder dans le dos, ou peut-être qu'il y a eu des gens toxiques autour de vous, il y a des gens qui vous ont mis à terre, hein, comme on dit, comme ce personnage-là, il est pas mort, mais il a 10 épées dans le dos quand même. Donc vous essayez de vous extirper de là. Pour vous, ça vous demande ici de vaincre l'ennemi, comme on dit. Allez. Prendre quelques cartes. D'épée en dos de paquet, il y a de la peur, hein. Il y en a, ils ont l'impression qu'ils vont jamais pouvoir se libérer d'une situation. Ils se sentent pris au piège. Pour d'autres, il y en a qui refusent de voir, qui peuvent retrouver leur liberté, hein, mais il y a de la peur, il y a un manque de confiance. Pourtant, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie. As d'épée, 5 de coupe, 6 de pentacle, le magicien. On retrouve le 7 de bâton et le pendu. Ouais, il y en a qui essayent de débloquer une situation. Alors c'est difficile, hein. Il y en a qui essayent soit de vouloir débloquer une situation ou de sortir de quelque chose qui vous bloque, parce que ça peut être quelque chose qui vous bloque. Vous avez peut-être envie ici de passer à autre chose, d'aller de l'avant, mais il y a quelque chose ici qui, soit vous avez peur, ou soit il y a quelqu'un qui refuse de voir que vous avez envie, vous, de cheminer peut-être autrement. Je pense que il pourrait y avoir une envie soit d'exprimer une vérité par rapport à une problématique où ça demande quand même du changement ou peut-être un lâcher prise.
Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous déçoit. Alors soit vous n'êtes pas content par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, soit il y a quelqu'un ici qui vous a déçu par rapport peut-être à, à un soutien affectif que vous n'avez pas obtenu, ou soit c'est par rapport à une instabilité, euh, dans le côté plutôt, on va dire, euh, de comment vous vous donnez et comment vous recevez. Il y a un déséquilibre par rapport à ça. Vous avez peut-être fourni, vous avez peut-être été là, vous avez peut-être donné beaucoup de votre temps, de votre argent, de votre vitalité aussi, mais on a l'impression que vous êtes déçu parce que vous n'avez rien eu en retour. C'est pas que vous avez attendu quelque chose, c'est que, comme on dit toujours, on n'est jamais valorisé à notre juste valeur. C'est là qu'on voit l'estime des gens par rapport à ce qu'ils portent envers nous. Vous avez été là pour aider des personnes quand elles n'étaient pas bien. Elles étaient financièrement, même, je dirais, à mal. Et quand c'est arrivé que vous aviez eu besoin, peut-être pas financièrement, mais moralement, personne n'était là. Et là, vous pourriez avoir quelqu'un, peut-être, qui vous aide peut-être à exprimer ou qui vous aide aussi à agir pour pouvoir vous sortir d'une situation où vous avez trop donné et il est temps maintenant que vous pensiez peut-être un peu à vous aussi. Moi, le magicien, je le vois comme une aide extérieure, une personne qui a le pouvoir justement de vous guérir ou de vous aider à transformer votre vie ou peut-être à surmonter un obstacle, voire même un blocage. Le magicien peut être justement quelqu'un qui initie des choses. Voilà. Moi, je pense que c'est pour vous aider à agir, à prendre conscience que si vous êtes dans une énergie de manque ou de mécontentement, parce que vous n'avez pas... il y a eu quelque chose qui était déséquilibré au niveau du partage, de l'affectif. Je dirais, moi, je parlerais de l'affectif. Eh bien, je pense qu'il y a une personne ici qui peut vous éclairer ou vous aider à vous sortir de là. Peut-être que vous ne pouviez pas le faire parce qu'on vous bloquait, justement. Vous sentiez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais c'était comme si vous mettez un pied devant la porte, mais l'autre, il avait du mal à suivre. Il y avait quelque chose il y avait comme un obstacle, un voile devant vous, et vous n'arriviez pas à sortir de quelque chose. Le cœur, lui, il a envie, mais il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Et je pense que vous allez demander l'aide peut-être d'un guérisseur. Voilà. Oui, il y a un fardeau, il y en a, ils veulent déposer un fardeau, ils n'en peuvent plus. Ça peut être dans une relation, hein, dans une relation de couple, voire même relationnelle, il y a même que du charnel, par exemple. Je pense qu'il y a l'aide, je pense que c'est ça le cadeau, c'est l'aide d'une personne ici. Alors je suis consciente que ces messages ne parleront pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne. Maintenant, le magicien, c'est le pouvoir aussi que vous avez en vous, de pouvoir vous faire les choses vous-même. Vous avez le pouvoir, vous avez, si vous avez confiance en vous, normalement, et puis vous pouvez manifester demander auprès de l'univers de l'aide, justement, si vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Alors, oula, on a la carte de la trahison qui s'est posée sur la main. Trahison peut-être dans une relation, encore une fois. Mais je vais regarder à la coupe. On a l'étoile de la femme et la carte des ennemis.
Ouais, il y en a ici qui ont subi de la toxicité, hein, de la méchanceté. Il y a une personne ici qui est en presque en burn-out, je dirais même. J'entends phase de déclin. Il y a de la jalousie pour certains, pour d'autres c'est de l'infidélité, hein. Encore une fois. Ouh, il y a quelqu'un ici qui vous ment. J'ai quelqu'un, on est peut-être par rapport à une triangulaire, face à une triangulaire aussi, hein. Alors, j'entends, il y en a qui courent plusieurs lièvres à la fois. Ok, monsieur Béline. L'horoscope de la nativité. Bon, je pense qu'ici, on a envie de passer à autre chose, hein. On a envie de s'accomplir, on a envie de faire passer peut-être à autre chose. Alors, la table, la ruine, la trahison, ben voilà, elle est sortie finalement. L'infortune et l'union. Oui, ouais. Alors, deux possibilités. L'horoscope de la nativité, ça peut être un nouveau commencement pour certaines personnes. Après avoir subi peut-être ici une rupture sentimentale, hein, dans un couple, hein. On voit qu'il y a quelque chose ici qui a duré depuis longtemps. Il y a eu pour certains ici de la soumission. Par rapport peut-être à de la trahison, par rapport à des attaques. Peut-être qu'on vous a empêché peut-être ici de vous épanouir, de partir. Il va y avoir justement possibilité d'échanger avec quelqu'un. Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un ici et vous allez mettre fin, qui va vous aider à mettre fin à un sacrifice. On a la carte du deuil. On a un effondrement, si vous préférez. Ça peut être un effondrement, ça peut être sortir d'un sacrifice. Il y a quelque chose qui s'est usé avec le temps aussi. La ruine peut nous parler de dépression pour certains. Pour d'autres, ça peut être... on est plus, je pense, sur quelque chose ici de relationnel, mais ça pourrait nous parler aussi d'un licenciement par rapport peut-être ici à un contrat. Mais il y a quelque chose ici, il y a eu peut-être des personnes qui vous ont poignardé dans le dos, ou peut-être ici, il y a quelqu'un ici qui vous a... Quelqu'un avec l'ego aussi, quelqu'un qui est très autoritaire, qui commande, qui dirige, qui impose, soumettre, empêcher la personne ici de partir, par exemple, alors qu'elle n'en peut plus. On pourrait avoir ce genre de... Ça sort dans le tirage. Mais je pense que vous allez vous extirper de ça. Vous avez envie de retrouver votre lumière. Vous pourriez ici accomplir un acte de bravoure envers vous-même, en vous extirpant de ça, justement. Ouais, on voit qu'il y en a ici qui ont été enfermés dans quelque chose, hein, prisonniers d'une situation, ça vous a rendu malade, hein. Dépression, mal-être, il y a eu des non-dits, il y a eu de la confusion pour d'autres, mais je pense qu'il y a la grâce divine qui intervient. C'est ça, je pense, la carte de la justice aussi. Ça peut être sur le plan de la justice, mais il y a quelque chose qui a été très lourd ici, hein, mais ça y est, il y a quelque chose qui sort de cette situation-là. Pour certains, il y en a qui ont subi un emprisonnement, hein, un enfermement ici par rapport à une personne méchante qui a joué de son autorité. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis, c'est triste, hein. C'est... ça me glace le dos, ce genre de choses. Alors, on va continuer avec l'oracle des météores. Il y en a des fois, ils ont envie de partir parce qu'ils souffrent. Mais ils ont une personne en face d'eux qui menace. Si tu pars, je vais te faire du mal. Ou je vais faire du mal à quelqu'un. C'est... on a la carte de la fin de cycle qui s'est retournée. C'est des menaces des fois. Et ça peut rendre quelqu'un malade, hein, d'être enfermé, d'être...
Alors, à la coupe, l'amour de soi, désintérêt et oubli. Bon, mais il y en a ici qui, ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur amour propre. Ils veulent se désintéresser de quelqu'un. Ils veulent finir par oublier le mal qui a été fait, le mal qu'on nous a fait. Voilà, à un moment donné, avec le temps, quand vous verrez la personne, vous serez complètement... c'est comme si vous alliez passer à côté d'une personne étrangère. Ça ne vous touchera plus, ça ne vous atteindra plus. Voilà. Si ça se trouve, elle va passer à côté de vous, elle va baisser les yeux, elle ne vous regardera pas parce qu'elle aura honte. Et vous, ça va vous faire ni chaud ni froid. Voilà. Parce que vous aurez retrouvé votre estime, votre amour propre aussi, celle qu'on vous a pris. Donc oui, la personne, elle n'a plus qu'à baisser les yeux. Hein. La réussite en d'autres paquets. Il y en a qui veulent retrouver du soleil, de la joie et du bonheur. Après un long chemin qui a été laborieux. On a la carte du jugement, on a les retombées positives, une période de stagnation, le lâcher-prise, le corps physique souffrant, et la dernière, la fin de cycle, elle a sauté tout à l'heure. Bon, ben oui, il y en a ici qui vont mettre fin à une situation. Ils veulent retrouver comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Hein. On voit hein, qu'il y a quelque chose ici qui a stagné, qui n'avançait plus, qui était bloqué, qui, je dirais même, qui s'effritait, un petit peu comme la carte dans Monsieur Béline, hein, avec cette tour qui se casse là. Vous serez plus dans la critique. Vous en aurez rien à cirer des gens qui parlent, qui vous jugent par rapport à votre choix, par rapport peut-être à cette envie de partir ou de mettre fin peut-être à une relation ou à des schémas répétitifs. Peu importe, il y aura une fin de cycle. C'est-à-dire que là, le bouquin il est fermé. C'est terminé, on passe à un nouveau livre. C'est même pas un chapitre, c'est carrément un livre. Alors oui, le jugement, on s'en fout. Il va y avoir des retombées des retombées positives par rapport à cette nouvelle direction. De toute façon, on voit que le corps, lui, il a ramassé quand même. Hein. C'est peut-être ça qui vous a fait prendre conscience qu'il était temps ici d'arrêter quelque chose. Donc vous allez lâcher prise, vous allez sortir un petit peu de votre bulle aussi, parce qu'à un moment donné, il y en a qui étaient vraiment enfermés dans leur bulle, et puis que... Et ben, ils se sont dit, c'est pas en restant enfermé, en m'emprisonnant que je vais pouvoir m'en sortir. Donc il est temps que je me batte, que je fasse en sorte d'aller retrouver cette belle lumière, ce soleil, que je sors, que je me dise je suis capable de réussir ma vie, je vais avancer, j'y crois. Ouais, je pense que vous avez besoin de retrouver de la sécurité, de l'ancrage, de l'équilibre dans votre vie. Et c'est le mois en cours. Hein. C'est durant ce mois de juin. On a la tristesse, hein, il y a quelque chose qui vous a beaucoup fait pleurer ici. Quelque chose en lien avec des vies antérieures ou quelque chose lié au passé. Je pense qu'il y a une rencontre forte ici. Il y a quelqu'un, justement, qui vous fait prendre conscience, qui peut vous aider à apaiser aussi votre morale. Hein. Mais ouais, il y a une fin de cycle qui s'amorce, non, qui s'impose. Voilà. Par rapport à de la tristesse, par rapport à des vilaines choses peut-être que vous avez dû traverser, les amis. Et puis, je le souhaite sincèrement que vous arriviez à sortir de là. Les gens, ils ne méritent pas de souffrir comme ça. On va chercher les 3 cartes, les 3 messages conseils. Les messages du petit oracle des anges gardiens. Alors vous pouvez choisir le premier, le deuxième, le troisième message, ou les 3 messages, c'est comme vous le souhaitez. Et on terminera avec le message de la déesse. Donc j'ai un premier message, j'ai le deuxième, et j'ai le troisième. Premier, deuxième, troisième. J'ai mis un petit peu de musique les amis, ça détend. Ça me permet de me concentrer aussi.
Alors, ceux qui ont choisi le premier message, on a la carte de l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière, pour toujours. Oh, c'est beau ça, vous avez l'éternité ici qui est avec vous. Demandez de l'aide. Ensuite, on a la carte de la paix pour le deuxième message. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien maintenant. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. La paix, elle arrive. Et la troisième carte, la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Ah, c'est beau ça. C'était pour le troisième message. Voilà les amis. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ont aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Partagez la vidéo, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Et puis je vous souhaite une très très belle journée les amis. Prenez soin de vous, de votre santé. C'est la chose la plus importante. Et on continue avec le féminin sacré. Et la déesse qu'on a eue, c'est la déesse Mirabai, la sainte de la vraie liberté. Alors je vais essayer de la mettre devant moi pour que vous puissiez voir cette déesse. Alors je vais essayer de l'approcher déjà. Mirabai, la déesse de la sainte vérité, la sainte liberté. Alors, vous la voyez? Oui, je recule un petit peu, ça brille un peu, voilà. Alors, qui est-elle? Mirabai incarne un amour qui nous laisse faire ce qui est juste pour notre vie, quoi qu'en pensent les autres. Je vous parlais du jugement tout à l'heure. Mirabai ou Mira est une poétesse et mystique du mouvement Bhakti au Rajasthan en Inde. Elle naquit princesse à la fin du XVe siècle. Elle fut mariée contre son gré à un roi, le prince couronné de Mewar en 1516. Mais elle considérait Krishna comme son vrai mari. Les légendes disent que la famille de son mari essaya de la tuer à plusieurs reprises parce qu'elle défiait les coutumes sociales et ce qui est attendu d'une femme. Mais dans chacune de ces légendes, l'amour de Mirabai pour Krishna l'a sauvée par miracle. Elle porte ici un tilaka, la marque sur le front, comme signe de dévotion à Krishna. Au XVIe siècle, le nord de l'Inde fut en proie à de violentes batailles entre hindous et musulmans. Le mari, le père et le beau-père de Mirabai périrent tous dans la guerre contre l'armée islamique de Babur, le fondateur de l'empire mongol. Mirabai refusa de rejoindre son époux sur le bûcher funéraire
en défiant de nouveau les attentes sociales et culturelles. Elle devint la sainte poétesse au centre du mouvement Bhakti pendant cette période difficile de l'histoire indienne. Ce mouvement est un chemin spirituel fondé sur la culture d'un amour personnel pour le divin. C'est une forme de vénération qui croit que chacun peut avoir un accès direct au divin sans distinction de sexe, de caste ou de religion. Mirabai devint le symbole de la souffrance d'un peuple pris dans le système des castes et des persécutions envers ceux qui tentaient de transgresser leur rang social et politique. Les poèmes de Mirabai sont les padas lyriques, c'est-à-dire les chansons d'amour en vers. Ils sont aimés de tous parce qu'ils relatent la liberté ultime que vivait Mirabai dans son amour pour Krishna. Alors pourquoi avons-nous eu cette lame aujourd'hui? Sans le réaliser vraiment, nous faisons souvent des choix fondés sur les attentes extérieures, sur ce que nous pensons que les autres percevront de nos actions. Mirabai vous rappelle de faire ce qui est bon pour vous et personne d'autre. Vous êtes finalement la seule à savoir ce qui a besoin d'être fait ou dit. Vous avez une vie très courte et chaque seconde compte. Mirabai vous dit de défendre ce qui est bon pour vous, même si les autres vous jugent. La peur d'être persécuté peut nous convaincre de ne pas rester fidèles à nous-mêmes. Il existe cependant un amour plus grand que les constructions humaines et les valeurs culturelles. L'amour n'est pas éthique. Il n'est lié par aucune idée de ce qui est ou non socialement acceptable. L'amour est ce qui nous libère des obligations qui nous entravent. Quelle que soit la manière de nous rencontrer, l'amour nous demande de rester fidèle à notre âme. Toute personne ou force extérieure qui cherche à nous faire trahir notre relation la plus intime avec le divin n'agit pas avec amour. Pour Mirabai, son véritable époux n'était pas l'homme à qui on l'avait mariée. L'amour qui la rendait courageuse, qui inspirait tous ses poèmes et ses actes, était un amour divin pour Krishna. Ainsi, les lois qui la confinaient dans les attentes strictes du rôle d'épouse ne lui convenaient pas. L'amour nous demande de considérer ce qui compte vraiment pour nous, ce qui a de la valeur à nos yeux. Et il existe que nous résistions courageusement aux attentes extérieures afin d'être fidèles à nous-mêmes. L'amour veut que nous épousions notre être véritable. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qui me retient d'exprimer ma vérité? Et l'intention, l'amour est ce qui me libère. Je suis mariée à mon âme. Et bien tout est dit dans ce message. Je pense que oui, on a beaucoup de personnes qui cherchent peut-être à se libérer d'une situation, quelle qu'elle soit. Mettez-la votre propre situation à vous. Mais des fois, on a peur du regard des gens, du jugement, ou de ce que la personne en face pourrait nous faire, ou nous empêcher de nous réaliser aussi. Donc c'est une belle carte de compréhension aussi, qui peut permettre des fois à des personnes de se dépasser et de se libérer d'une souffrance ou d'un poids, parce qu'elles restent par soumission ou par sacrifice, parce qu'il y a de la peur. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis, mais je trouve qu'il est très parlant ce message, très doux à la fois et très spirituel aussi. Voilà les messages pour ce jeudi 4, j'espère que ça vous aidera. Quant à moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance envers nous-mêmes, n'est-ce pas? Et gardez la foi. Bye bye les amis, je vous embrasse.